bien bonjour à tous. Et ben voilà, la potion de Panoramix est prête. Il n'y a plus qu'à la mettre au pied de nos tomates. Vous l'avez compris hein, dès le titre. Aujourd'hui, on va s'intéresser au cul noir de la tomate, qu'on appelle aussi nécrose apicale. C'est un phénomène qui va toucher principalement les tomates allongées. Alors ici, on aura en l'occurrence derrière moi la corne de bouc, qui est une de mes meilleures tomates. On aura aussi la cornue des Andes et la téton de Vénus. Alors ça peut encore toucher d'autres variétés, mais c'est principalement celles-ci qui sont atteintes par la nécrose apicale. Alors à quoi ça ressemble concrètement? Ça ressemble à ça. Voilà l'extrémité complète de la tomate qui est toute noire. Donc on va voir, une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'il faut faire, à quoi c'est dû, et puis de façon à pouvoir récolter des tomates de ces variétés-là complètement saines, parce que en plus ce sont principalement des variétés qui sont extrêmement bonnes à manger comme ça en salade. Ça fait partie des variétés qui sont les meilleures chez moi, donc on va certainement pas laisser ça comme ça. Donc j'ai fait exprès de laisser des variétés, ce pied en l'occurrence, attraper exprès la nécrose apicale, puisque ici si je fais rien tous les ans, systématiquement je l'ai sur les tomates allongées. Et vous verrez que sur le pied qui est juste derrière, qui a déjà reçu ce que vous allez voir, il n'y en a aucun problème. Donc le pied qui est juste derrière, hein, c'est corne de bouc également. Donc j'avais mis deux pieds l'un à côté de l'autre. Alors j'essaie de me faufiler, c'est pas facile. Voilà, ça y est, c'est bon. Et donc à côté, voilà. Donc on voit que sur celui-ci, qui a déjà reçu la petite potion magique, et pour le moment, il n'y a strictement aucun signe de cette nécrose apicale. Je me suis mis au pied de la tomate cornue des Andes, hein, parce qu'on a un petit peu plus de place. Et donc on va parler donc de ce phénomène de nécrose apicale. Déjà, à quoi est-ce qu'il est dû? Alors concrètement, il peut être dû à deux choses. Un problème d'arrosage, principalement un manque d'eau, hein, concrètement, qui va engendrer en fait un problème d'assimilation du calcium au niveau du plant de tomate. Du coup, on va avoir tout le dessus de la tomate qui va être bien alimenté et le bout de la tomate qui ne le sera pas. Du coup, il va nécroser, il va noircir. Alors, la deuxième explication possible, ça va être justement un manque de calcium. Et chez moi, je pense qu'on va l'expliquer de cette façon-là, puisque au niveau des arrosages, je pense pas être quelqu'un qui soit suffisamment étourdi pour provoquer ce phénomène. Je suis assez vigilant à mettre de l'eau dans la serre régulièrement, ici tous les 3, 4, 5 jours. Et encore, je vous dis, ça dépend franchement de la météo, de la chaleur, de l'avancement de la culture. C'est sûr que quand les plants sont comme ça bien développés, ça va nécessiter plus d'eau, d'autant que là les températures dépassent les 30 degrés. Bon, voilà, moi je pense être assez vigilant là-dessus. Le sol est bien paillé, il reste bien humide, et en plus il est meuble, donc les racines peuvent facilement prospecter là-dedans à la recherche de calcium. Malgré tout, je pense qu'il en manque un petit peu. Donc on en vient à notre petite solution miracle. Qui est, vous l'avez compris, de la cendre de bois avec de l'eau. Alors en termes de proportion, on va pas être dans de la précision chirurgicale, je vous le dis tout de suite. C'est clairement visuel, je le fais à l'œil. Donc on va mettre un petit récipient, je dirais que ça fait environ 1 litre. 1 litre de cendre. Et on va rajouter comme ça 3 arrosoirs. Globalement ça fait environ 35 litres d'eau. Donc, voilà, à peu près 1 litre de cendre, 35 litres d'eau. Voilà, il faut faire attention à ne pas mettre trop de cendre, puisque la cendre, certes elle va être riche en calcium et riche en potasse, mais elle va pouvoir aussi influencer sur votre pH du sol, sachant que c'est quelque chose qui est très basique. Donc pour chez moi c'est pas un souci, puisque j'ai un sol légèrement acide. Mais attention malgré tout à ceux qui auraient un sol déjà basique au départ. Donc c'est pour ça, les quantités sont assez modestes. 1 litre de cendre sèche, vu comme c'est léger, volant, etc. dans 35 litres d'eau. Voilà, on risque pas
d'avoir un excès de cette cendre là. Donc on va tout simplement verser environ 2 à 3 litres de cette solution. Donc vous avez vu que j'ai rempli mon récipient, mon gros récipient jusqu'au dessus, hein. C'est tout simplement pour pouvoir éliminer facilement tout ce qui n'aura pas été bien brûlé, le charbon, les trucs comme ça, tout ce qui flotte, plutôt que de le filtrer avec je ne sais quoi. Je fais déborder mon seau exprès et ensuite je pousse tout simplement avec ma main pour que tout sorte du bac, enfin du récipient. Donc on va arroser comme ça avec notre solution. On réitérera l'opération éventuellement si on voit qu'on a de la nécrose qui réapparaît. Mais normalement avec une seule préparation, ça suffit pour compenser tout manque de calcium pour toute la saison. Alors en plus l'avantage c'est justement comme cette solution est riche en potasse, et ça va être parfait pour tout ce qui va être fructification. Là les tomates comme vous le voyez, elles sont justement en train de se former. Voilà, on en a un peu partout. Et donc je ne vais pas me contenter d'en mettre qu'aux pieds qui sont atteintes par la nécrose apicale, puisque là voilà, les tomates qui sont derrière moi vont pouvoir profiter de cet apport de potasse voilà, pour tout le monde. Alors vu la quantité que j'ai 35 litres et je ne vais pas en mettre à tout le monde. Et voilà, il y a quelques pieds qui vont pouvoir bénéficier de ce petit coup de boost. On peut également bien sûr mettre ça au pied des arbres fruitiers, hein, si vous avez des fruitiers en ce moment là qui sont en train de faire grossir leurs fruits, n'hésitez pas à leur faire cet apport en potasse, ça pourra leur être que bénéfique. Alors bien sûr, je répète, on ne met pas une dose de cheval, hein, l'idée c'est voilà, un petit apport de calcium, un petit apport de potasse, voilà, qui va régler tous ces problèmes de nécrose apicale. En tout cas, hein, voilà, ça marche parfaitement ici. Depuis que je fais ça, on n'a plus ce souci de nécrose sur les tomates. Alors au fond du seau, évidemment, il va encore rester de la cendre une fois que vous aurez tout pris. Donc on n'hésite pas, on remet de l'eau. On va remettre l'équivalent d'un arrosoir. Et on va aller mettre ça au pied de notre nectarinier. Voilà. Alors il en restera encore, c'est pas très grave, on mettra ça sur les zones de culture. Hop. Et on va lui mettre son petit apport de potasse. Bienvenue, ça l'arrosera en même temps. Voilà, 13 litres d'un coup, impeccable. Bon, vous voyez que la terre là, elle draine bien. Il y a 15 litres, là ça descend à 30 cm de profondeur sans problème. Voilà. Voilà, du fait que en ce moment on est vraiment sur la fructification des nectarines, voilà, ça sera super bénéfique pour l'arbre. Alors bien sûr on fait pas ça toutes les semaines, hein. Là je le fais une fois et je le referai plus maintenant de toute la saison. Voilà, on voit qu'il y en a vraiment beaucoup bien chargé avec des calibres. Là pour le moment, voilà, on atteint les 5 cm, je dirais, 5-6 cm. Voilà, et puis elles feront bonnement le double, voire le triple au début du mois d'août, quand ce sera le moment de les manger. Voilà les amis, j'en ai fini de vous parler de cette petite astuce pour éviter donc la nécrose apicale des tomates. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si c'est pas le cas. Et puis on suivra tout ça, hein. On regardera si vraiment on a réussi à couper
la propagation de ce petit phénomène qui, même si ça reste tout à fait comestible, hein, c'est quand même pas très esthétique, hein, on va quand même se l'accorder. Et puis voilà, on voit que les tomates sont en bonne voie. On a de toutes sortes, hein, dans la serre. Je vous rappelle qu'on a à peu près 30, bonnement 30 variétés dans la serre et à peu près 20 en extérieur. On suivra tout ça dans les semaines à venir. Allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.